Je voudrais évidemment commencer par vous remercier d'avoir tous fait le déplacement depuis la France et d'ailleurs, parce qu'on a également des Belges qui sont là et des Espagnols. Donc un grand merci d'avoir fait le déplacement. On est honorés de vivre cette journée avec vous. C'est la première fois qu'on organise le Dash Day. Alors pourquoi on a voulu faire cette journée ensemble ? La première chose, c'est qu'on sait que la période n'est pas toujours simple pour les transporteurs ces dernières années, ces derniers mois. Elle n'est pas facile non plus pour les industriels. Et on a un environnement économique qui est assez incertain. Et on s'est dit que c'était quand même une belle opportunité de vivre une journée ensemble où on se retrouve physiquement et on peut parler de notre industrie et partager. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça fait maintenant 10 ans qu'on a démarré notre aventure entrepreneuriale au départ avec Corentin. Donc je vais revenir là-dessus, mais ça fera 10 ans cet été. On a démarré en 2015 et donc on arrivera à l'été 2025 sur nos 10 ans. Et la troisième raison, c'est qu'on a construit toute l'aventure de DashDoc avec vous jusqu'à présent. On a envie d'écrire la suite également avec vous. Et donc cette journée, c'est l'occasion de vous partager là où on veut aller et d'avoir vos retours sur cette vision qu'on va vous partager. Pour revenir sur l'histoire de DashDoc, l'histoire elle démarre en fait au Brésil en 2015. Moi je rentre de l'université, il pleut des cordes, le feu passe au rouge, je m'arrête, attends, et là derrière moi je sens un gros choc, je me retourne, je vois pas grand chose, je comprends pas ce que c'est, je sors de ma voiture, je regarde et en fait j'ai un camion qui est plus ou moins comme celui qui est sur la photo là, qui a chassé et qui m'est rentré dedans. Et donc, j'avais jamais fait très attention au camion, je ne suis pas fils de transporteur. Et donc là, ça m'a marqué. Et 2-3 jours plus tard, je me suis demandé, mais est-ce que ça existe une sorte de Blablacar du transport ? Moi, je connaissais Blablacar, voilà, je ne connaissais pas les bourses de fret, je ne connaissais rien. Et donc, suite à cette découverte, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire, etc. J'appelle Corentin. Donc, première rencontre, un camion. J'appelle Corentin. Deuxième rencontre, un ami d'enfance avec qui on s'est rencontrés à Lille, on se connaît depuis nos 12 ans. Et je lui dis, écoute Corentin, j'ai une idée, il y a peut-être un truc à faire dans les camions. Habituellement, il m'envoie une fin de non-recevoir tout de suite sur mes idées. Là, il va me laisser 2 semaines, il me dit, écoute, laisse-moi 2 semaines, et puis on se rappelle, je te dirai si je suis partant ou pas. Je le rappelle au bout d'1 semaine parce que je suis trop impatient. Je lui dis, Corentin, t'as réfléchi ? Il me dit, écoute, j'ai pas réfléchi, j'ai commencé à bosser. Et c'est comme ça que l'aventure va démarrer avec au départ Truckfly. Donc vous voyez la teneur de nos échanges au début. Corentin essaie de négocier pour que je prenne un forfait free à 2 €. Donc je vais finir par accepter. Et puis il va se passer quelque chose sur Truckfly assez vite. C'est qu'en fait, on a un pic de conducteurs au bout de quelques semaines. Et Truckfly, c'était quoi à l'époque ? C'était une application pour trouver les restaurants, les parkings, les stations-service. Comment on a fait pour la lancer ? Eh ben, j'ai pris ma voiture, je suis allé rencontrer des conducteurs sur la route. J'ai dormi dans ma voiture avec mon matelas. J'allais sur des parkings routiers, j'allais dans des restaurants routiers. Et puis, je rencontrais des conducteurs et je leur demandais quel était leur métier. Et donc, on n'a pas du tout fait un Blablacar, en fait, mais on a fait une application pour trouver les restaurants, les parkings, les stations-service. Troisième rencontre, les conducteurs. Et donc, on a passé beaucoup de temps avec des conducteurs, à comprendre leur métier, à voir comment ils travaillaient, etc. Et puis vous voyez, il se passe quelque chose, ce pic, et donc on se dit, il y a une belle aventure à construire. Et là, en fait, il se trouve que Corentin, depuis longtemps, connaissait un gars parce qu'il l'avait rencontré pendant ses stages. Il avait fait un premier stage où il avait à la fin croisé un autre ingénieur qui s'appelle Arthur. Et donc, il croise à la fin de son premier stage Arthur. Il part ensuite à New York faire un deuxième stage et il donne son stage à Arthur. Et donc là, Arthur va venir aussi à New York, ils deviennent copains, etc. Nous, on lance l'aventure Truckfly. Et puis on se tourne un peu autour avec Arthur, donc on est 2 avec Corentin. Et la 4e rencontre, c'est donc Arthur qui va nous rejoindre, le 3e associé, 3-4 mois après le démarrage de Truckfly. L'aventure de Truckfly grandit, on a de plus en plus de conducteurs, on arrive à plusieurs dizaines de milliers de conducteurs. Et puis un jour, on va rencontrer un transporteur. Nouvelle rencontre, un transporteur qui vient de la région Rhône-Alpes. Et lui, il va nous dire, franchement, il y a un truc qui est extrêmement désagréable, on va dire, dans le transport, c'est les documents de transport papier. On passe notre temps à gérer des papiers, etc. Donc nous, on se dit, il y a peut-être un truc à faire. Et donc, on va aller passer 1 semaine chez lui, avec Arthur, Corentin et moi. Et Arthur et Corentin, qui sont brillants, vont développer la première version de DashDoc, qui en fait, à l'époque, s'appelle toujours Truckfly, parce que c'est la même application.
Et dans la même application, on va créer des lettres de voiture. Donc vous voyez une photo un petit peu historique où on est chez ce fameux transporteur. Donc on trouve ça marrant de vous partager ça. Et puis, de rencontre en rencontre, on avance sur le sujet lettres de voiture. On se retrouve avec Truckfly, Dashdog en parallèle, parce que ça s'appelle pas encore Dashdog, pardon, mais... Et puis à un moment donné, on se dit quand même ce serait bien d'avoir quelqu'un qui est bon en commerce, parce que nous, on n'est pas très doués. Donc on cherche quelqu'un. Et puis je vais me retrouver à un dîner de l'OTRE. Alors je ne sais pas s'il y a des gens de l'OTRE qui sont là, mais je me retrouve à une table. Et puis là, je suis assis à côté d'un type, je le regarde, et je me dis, mais ce gars-là, il ressemble à un gars que je connais. Je regarde son badge, je vois Desminières. Je lui dis, vous connaissez un Paul Hubert Desminières? Il me dit, bah oui, évidemment, c'est mon fils. Et donc, j'ai rencontré à ce moment-là Hugues Desminières. Et en fait, on va envoyer un message à Paul Hubert Desminières. Pourquoi je le connaissais? Parce que j'étais au lycée avec lui, dans le Nord, à Lille. Et donc, je vais envoyer un texto à Paul Hubert. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on est dans une magnifique abbaye. Une abbaye qui a été construite sur le souhait de François Ier. C'est un transporteur de la salle qui m'expliquait ça ce matin. Et Paul Hubert, lui, quand il a ouvert son téléphone après une longue session dans une abbaye, justement, il rouvre son téléphone et il reçoit ce message lui disant « On cherche un directeur commercial, etc. » Et donc on va se rencontrer. 5e rencontre, ou la 6e, enfin vous avez compris, c'est une rencontre de plus. Et c'est donc Paul Hubert qui est le 4e associé qui va nous rejoindre sur l'aventure Dashdog. C'est pour vous donner cette histoire de comment on s'est associé. Dashdog ensuite prend de l'ampleur, on se retrouve avec Truckfly Dashdog, on décide de vendre Truckfly au groupe Michelin pour pouvoir se focaliser sur Dashdog parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose de long terme, pérenne à faire ensemble. Et donc on va réinvestir la totalité de la vente de Truckfly dans l'entreprise Dashdog, ce qui nous permet d'autofinancer en fait la création de Dashdog et d'embaucher. Et donc d'une histoire de rencontre comme ça à 4 avec des conducteurs, des transporteurs, eh bien on va rencontrer de plus en plus de personnes génial de collègues. Je pense à Marion qui est là depuis le tout début de Dashdog, qui était exploitant de transport avant et qui nous a rejoints pour faire au début du support client, ensuite du déploiement, ensuite l'accompagnement des clients sur le long terme. La plupart des gens qui sont là depuis le début et restent chez nous et on vit une aventure ensemble avec vous. Et c'est comme ça qu'on passe de 4 à une centaine de personnes et qu'on passe de un transporteur à un deuxième transporteur avec Translir, un gros transporteur avec Mofrey qui va nous faire confiance pour déployer 33 agences, un premier industriel qui va nous faire confiance également pour déployer Dashdog avec ses équipes, et qu'on atterrit sur plus de 1500 clients qui aujourd'hui nous font confiance. Donc cette histoire, c'est vraiment une histoire de rencontre. On a construit toute notre aventure avec les gens qu'on a rencontrés, avec vous, et on a envie de continuer je vais m'en sortir, à écrire la suite ensemble. Pardon. Je voulais vous parler du passé parce que c'est la première édition. Si on en refait une l'année prochaine, vous n'aurez pas toute cette période un peu nostalgique. Mais voilà, c'est sympa de savoir d'où on vient et où on va, parce que je pense que c'est aussi en sachant d'où on vient qu'on peut comprendre et avoir confiance dans l'équipe avec laquelle on travaille, et donc vous, avoir confiance dans votre fournisseur. Et c'est ainsi aussi qu'on va passer d'une solution de lettre de voiture électronique à un ajout de briques de planification pour les industriels et pour les transporteurs, de gestion de tarifs pour les industriels, pour les transporteurs, de facturation, de contrôle de facture fournisseurs, etc. Et qu'on va aller vers le TMS progressivement. En fait, c'est vraiment parce qu'on a des clients qui vont nous dire « Ouais, mais ce serait bien quand même que j'ai un planning, et ce serait bien que j'ai un planning, ce serait bien que j'ai un planning. » Au bout d'un moment, on fait un planning, quoi. Ce serait bien que j'ai des prix, et ce serait bien que j'ai des prix. Et puis au bout d'un moment, on dit « Bon, bah, si on fait un planning, si on fait des prix, et qu'en fait, on fait aussi de la facturation, on fait un TMS, en fait. » Donc, on y va. Donc là, vous avez tous une feuille. Il se trouve que cette feuille, vous n'êtes pas obligé de la regarder si vous avez Internet, parce que normalement, c'est un jeu qu'on fait sur Internet, mais on s'est dit qu'il y aurait peut-être des soucis. Donc je voudrais vous parler d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, vous avez un petit quiz. Attention, il y a 2 enjeux dans ce quiz. Idéalement, il faut le faire sur Internet. Donc là, le quiz... Ah bah non, je reviens en arrière. Hop. J'avais un QR code, Corentin. J'avais un QR code pour la salle. Donc vous allez avoir des questions. Il y a 2 enjeux sur ces questions. C'est la qualité. C'est-à-dire que, comme tout questionnaire, il faut répondre avec la bonne réponse. Puis il y a aussi un enjeu de rapidité. Si vous voulez finir sur le podium, ici à côté de moi, et avoir un super cadeau. Donc essayez de scanner ce QR code. Et si vous y arrivez, une fois que vous avez scanné le QR code, soit vous aurez directement le jeu, soit vous entrez le code qui est en haut. Et si ça ne fonctionne pas, vous avez donc la feuille avec les questions et vous pouvez les remplir pour voir si vous avez la bonne réponse. Mais l'idéal, c'est quand même de participer en ligne. Personne n'a de réseau?
Échec. Écoutez, je le ferai à la tête du client alors. Je dirais, je sens qu'on a des vainqueurs. Corentin, tu peux nous mettre le caout à ce moment-là? Merci. Donc, on a 4 personnes qui ont réussi à se connecter. Ah, pas mal. Pas mal. On en a 5 ici. Donc, allons-y. La première question. « 3, 2, 1... » Top, c'est parti. Donc la première question, si on imprimait toutes les lignes de code du logiciel Dashdog, ça ferait un livre, d'après vous, de combien de pages? Première réponse, Harry Potter à l'école des sorciers, 300 pages. Les œuvres complètes de Shakespeare, 5000 pages. Les Misérables, 1500 pages. 7 fois la saga d'Harry Potter, 22 700 pages. La bonne réponse, exactement, la saga d'Harry Potter, 700 pages. 22 700 pages. Donc ils bossent bien dans l'équipe technique. C'est le poids d'un TMS. Question suivante. Dans combien de villes Dashdog est implanté pour ses salariés? Première réponse, 2. Deuxième réponse, 3, 4 ou 5. J'essaie d'être animateur télé en même temps, mais je ne sais pas le faire. Exactement, bonne réponse. 5. Alors, les villes, pour information, on est donc à Paris, à Nantes, à Boston, à Madrid et à Anvers. Madrid, c'est ouvert, ça y est. C'est ouvert, officiellement c'est ouvert. Depuis peu. Question suivante. Quelle est la tradition d'intégration chez Dashdog pour les nouveaux employés? Première réponse, un déjeuner avec le PDG, avec moi. 2 jours en immersion chez des transporteurs. Un défi autour du langage informatique ou une session de conduite de camion en simulateur. C'est donc 2 jours en immersion avec des transporteurs. Donc chaque personne qui arrive chez Dashdog passe 2 jours chez un transporteur, une journée avec un conducteur, une journée avec l'exploitation, la facturation, etc. pour comprendre quel est le métier du transport. Question suivante. Si on alignait tous les camions ayant utilisé Dashdog, quelle distance couvrirait-on? Première réponse, 1523 km, Lille-Barcelone. Deuxième réponse, 675 km, Toulouse-Paris. Troisième réponse, 850 km, Nantes-Strasbourg. Et quatrième réponse, 190 km, Bordeaux-La Rochelle. Première réponse, 1523 km. Donc ça vous donne une idée du nombre de camions qu'il y a comme utilisateurs de Dashdog. Je ne sais pas si ça vous donne une très bonne idée, mais... Question suivante. Donc combien de missions sont envoyées depuis Dashdog chaque jour? D'après vous, 50 par jour, 50 par heure, 50 par demi-journée, 50 par seconde? Oui, exactement, 50 par seconde. Bon, celle-là, elle était peut-être un peu facile. Question suivante. Combien d'entreprises utilisent Dashdog? D'après vous, 1500, 10 000, 30 000, 40 000. Attention à la question. Combien d'entreprises utilisent Dashdog? 40 000 entreprises. On a donc 1500 clients chez Dashdog. Il y a 40 000 entreprises, sociétés qui utilisent Dashdog quotidiennement parce que, en fait, il y a un effet où vous pouvez travailler ensemble. Et c'est là tout l'intérêt aussi de Dashdog, c'est de pouvoir inviter vos partenaires. Prochaine question. La quantité de lettres de voiture dématérialisées depuis le début de Dashdog représente l'équivalent de 10 palettes Europe, 10 000 rames de papier, ramettes on dit plutôt, 15 semi-remorques, 2 bennes. Alors là, j'avoue que même moi, je ne sais pas. 15 semi-remorques. Question suivante. Combien d'appels téléphoniques sont évités chaque jour grâce à Dashdog? Première réponse, 1500. Deuxième réponse, 12 400. Troisième réponse, 28 600. Quatrième réponse, 103 350. 28 600. Ouais, bien sûr, c'est des estimations, hein, mais c'est... Alors la question suivante. Combien d'évolutions du logiciel Dashdog ont été déployées en 2024? 5, 25, 50, 100. Alors un déploiement, qu'est-ce que c'est concrètement? Ça veut dire que la version du logiciel que vous avez, elle change. Il y a eu une nouveauté, il y a eu un changement, une modification qui a été apportée à la version que vous utilisez. Donc c'est vous dire, on ne vous vend pas une mise à jour tous les 2 ans du logiciel. Bonne réponse, 100. Il y a eu 100 déploiements nouveaux qui ont été faits pour les nouvelles fonctionnalités, les améliorations, etc.
Prochaine question. À votre avis, combien de temps faudra-t-il pour contrôler une facture en 2025 ? Aujourd'hui, c'est environ 10 minutes, le contrôle d'une facture fournisseur. 5 secondes, 2 minutes, 1 heure, 6 minutes. Alors ça dépend de la taille de votre facture fournisseur, évidemment. Mais en 2025, ça va plutôt accélérer, a priori. Et donc la bonne réponse, c'est 2 minutes. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même un petit peu de réflexion. Même si c'est de la réflexion des ordinateurs, il faut quand même un petit peu de réflexion pour répondre. Question suivante. Les agents IA vous aideront à réparer les pneus crevés, convaincre vos clients d'une hausse de prix en 5 secondes, automatiser des tâches répétitives, négocier le prix du gasoil avec les fournisseurs. Il y a peut-être plusieurs bonnes réponses. Automatiser les tâches répétitives. Il faut comprendre que 100% des tâches répétitives pourront être automatisées avec les agents IA. Question suivante, et c'est la dernière. Ah ben non, c'est la dernière, voilà. Donc, podium, on a Parnasse. Alors Parnasse, je ne connais pas encore. Transinov. Et TPO. Est-ce que vous pouvez me rejoindre une seconde ? Ce sera rapide. Est-ce que vous pouvez me rejoindre ? C'est très rapide. Ma présentation n'est pas finie, j'ai besoin que vous veniez tout de suite. Non, personne ne veut se montrer ? Si ? Bravo. Et le troisième ? Oui, les trois. Les trois vainqueurs, hein. Les trois podiums. Ah, génial. Bon alors, c'est symbolique, mais en fait, il y a 5 mois, j'ai déménagé avec ma femme et notre fils à Boston pour lancer Dashdog aux États-Unis parce qu'on veut qu'il y ait des très belles boîtes tech européennes qui soient mondiales. Et nous, on a une vision long terme chez Dashdog qu'on construit avec vous. Et donc, j'ai trouvé que c'était assez amusant parce que je ne sais pas si vous le savez, mais à Boston, juste à côté, il y a la ville de Cambridge. Et juste à côté de Boston, du coup, il y a les deux des meilleures universités du monde que sont Harvard et le MIT. Donc je suis allé passer mon week-end là-bas pour que vous ayez votre petite casquette de bon élève d'Harvard. Donc celle-là, elle vient vraiment de là-bas. Je ne sais pas si vous étudierez là-bas, mais sait-on jamais. Donc bravo. Donc voilà, je vous ai parlé un peu du passé, je vous ai parlé du présent, et maintenant ce qui est important, je pense, il faut parler plus de l'avenir. Donc c'est quoi la suite ? Depuis le début de l'histoire de Dashdog, si vous voulez, ce qu'on construit, nous, c'est un TMS. Enfin, c'est pas un TMS, du coup, je vais y arriver, hop. C'est les lettres de voiture au départ, mais en tout cas, c'est une nouvelle catégorie de transport, je vais y arriver. C'est une nouvelle catégorie de logiciels, en fait, qui n'existait pas avant, qui vient réunir les transporteurs, les industriels et des organisateurs de transport, pardon, autour d'un outil. Et ça, c'est une nouvelle catégorie de logiciels qui n'existait pas parce que c'est un logiciel sur le cloud. Donc cette faculté, elle n'était pas présente avant. Et on est les premiers à l'avoir construite. On crée une nouvelle catégorie de logiciels TMS. Notre première mission, c'est de faire pour vous, transporteurs et industriels, le meilleur outil logiciel TMS du marché. Ça, c'est notre mission de base, c'est le socle. C'est-à-dire que vous avez des opérations à traiter de transport, d'un point de vue transporteur ou d'un point de vue industriel, et on construit chaque jour Dashdog pour essayer de l'améliorer, pour que vous ayez le meilleur outil pour faire votre métier. Ça, c'est la base. Donc ça va de la demande de devis à la création de transport, à la planification, le suivi de livraison, la facturation, le contrôle de factures fournisseurs, le paiement, la collaboration, la rentabilité, le calcul CO2, etc. On sait que Dashdog, c'est pas parfait. D'accord ? On a démarré en 2018, donc on a encore des améliorations à faire, mais on donne notre maximum pour faire le meilleur logiciel métier pour vous, et ça, on le fait avec vous. Donc désolé si parfois il y a de la frustration parce qu'on n'arrive pas à sortir une fonctionnalité assez rapidement, mais sachez qu'en tout cas, on donne notre maximum et on essaye de prioriser avec les retours de l'ensemble de nos clients. Ça, c'est le socle. Donc il faut comprendre que le socle, on va continuer à l'améliorer fortement dans les mois, dans les années qui viennent pour que vous ayez le meilleur outil métier. Autour de ce socle, il y a 3 axes stratégiques pour Dashdog. Le premier axe, c'est l'excellence opérationnelle. Donc c'est comment on fait pour que vous soyez les meilleurs d'un point de vue opérationnel, pour que vous puissiez gagner du temps, gagner de l'argent, gagner de la rentabilité, etc. Et donc, il y a 2 choses là-dedans.
Un, c'est l'optimisation. Comment on vous aide à optimiser, à diminuer vos charges à vide, etc., à optimiser les transports. Et la deuxième chose, c'est les agents IA. Comment on fait pour vous aider à automatiser des tâches. Le deuxième axe, c'est la personnalisation de votre expérience. Avec les logiciels cloud, vous ne travaillez pas uniquement avec un logiciel. C'est tout ce qui change par rapport à avant. C'est que vous travaillez avec un écosystème de logiciels. Et ça, je vais vous en parler. C'est la première chose, c'est l'écosystème. La deuxième chose, c'est la construction. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un écosystème, mais d'un autre côté, il y a la construction que vous voulez faire par-dessus votre logiciel TMS. Si vous avez des équipes informatiques, si vous avez des développeurs que vous voulez embaucher, si vous avez une idée et que vous avez envie de la créer, vous aurez la faculté de le faire. Je vais revenir dessus. Et le troisième axe, c'est la collaboration. Donc je vous l'ai dit, on a démarré avec la lettre de voiture électronique. La lettre de voiture électronique, elle intègre sur un outil la possibilité de collaborer en fait, et donc du coup d'avoir des commandes en instantané, de pouvoir renvoyer du suivi de livraison en instantané, etc. Et donc il y a deux choses, pas deux axes, dans la collaboration, c'est la communauté et la discussion. Alors vous verrez, n'oubliez pas en partant, autour de la communauté, on a un petit quelque chose à vous remettre avant votre départ, donc demandez bien votre petit quelque chose. Premier axe, l'excellence opérationnelle. Concrètement, dans le transport, l'enjeu, c'est quand même quel est mon taux de kilométrage vide, comment je fais pour l'améliorer. Et donc nous, on a trois choses qu'on veut vous aider à faire. La première chose, c'est vous aider, quand vous avez une organisation de transport, à définir correctement les zones de vos tournées, pour vous aider à dire, bah, si jamais je vais souvent dans cet endroit, etc., finalement, cette zone-là, elle serait pertinente pour que je puisse avoir un conducteur qui travaille sur cette zone. La deuxième, mais ça s'applique surtout aux métiers, par exemple, de gens qui font du less than truckload, donc qui font de la palette, etc. Le deuxième axe, c'est j'ai des exploitants. Mes exploitants, ils ont beaucoup de choses dans la tête et c'est les cerveaux de l'entreprise. Comment je fais pour aider mes exploitants, pas les remplacer, parce que de toute façon, il y a énormément de facteurs externes à l'exploitation. Mais comment je fais pour assister mes exploitants dans la constitution de leur tournée, donc le regroupement de marchandises dans une tournée, et également dans l'ordonnancement de cette tournée. Deuxième chose dans l'optimisation. Et la troisième chose, c'est l'optimisation au sein d'un réseau. Quand j'ai une entreprise qui a plusieurs entités, comment est-ce que je m'assure que les transports que j'effectue au sein d'un groupe, comment je fais pour que mes entités communiquent bien entre elles et puissent avoir les bonnes informations pour savoir, mais en fait, peut-être que c'est l'autre agence de ton groupe qui devrait le faire, etc. Et je reviendrai sur l'écosystème, mais je sais on a quand même le président de H2P, donc de B2P, qui est là aujourd'hui. Et je pense qu'il y a aussi des très belles choses à faire en s'intégrant avec des outils comme les bourses de fret, etc., pour pouvoir proposer des choses, des solutions à l'intérieur du TMS sur la base de ce qu'il y a dans les bourses de fret, par exemple. Mais ça, c'est plutôt dans ma partie écosystème. Donc ça, c'est pour l'optimisation. L'optimisation, elle permet deux choses. Elle permet, de vous faire gagner de la rentabilité, mais elle permet aussi de minimiser quand même l'impact carbone. Parce que si on arrive à gagner sur des choses qu'on fait déjà, ben on va déjà aussi réduire notre impact. La deuxième chose dans l'axe de l'excellence opérationnelle, c'est qu'il y a l'IA qui est arrivé. Corentin on va vous en parler parce que c'est très important, je pense, parce que ça change complètement le monde dans lequel on vit. Et donc, moi, je vous donne juste une petite illustration. Aujourd'hui, je vous ai mis un exemple. Pour un client, quand mon transport est terminé, je dois contrôler les informations, je dois vérifier quand même ce qui est fait. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, c'est le cas. Je dois contrôler les informations, etc. Et bien, en fait, je peux avoir un agent qui va dire, quand mon transport est terminé, je vais aller vérifier toutes les informations du transport. Je vais aller vérifier tous les documents autour du transport. Je vais m'assurer que c'est bon. Et puis si c'est bon, je vais le passer en contrôlé, le transport tout seul, et je vais le facturer tout seul. Voilà. Ça, c'est un exemple. Je ne veux pas vous en dire plus, j'aimerais bien, parce que moi j'adore ce sujet, mais vous allez avoir toute une présentation juste derrière. Donc l'idée, ce qu'il faut retenir sur les automatisations et les agents IA, et c'est vraiment essentiel, c'est que toutes les tâches qui sont répétitives, administratives, qu'on le veuille ou non, vont être automatisées. Ça ne veut pas dire que les métiers vont disparaître parce que c'est déjà suroptimisé le transport, ça c'est très optimisé dans les entreprises, mais ça veut bien dire que les métiers vont changer. Deuxième axe, c'est la personnalisation de votre expérience. Donc la personnalisation de votre expérience, c'est quoi ? Vous travaillez tous avec des outils. Quand je suis industriel, j'ai un ERP, j'ai pas envie d'avoir de la double saisie entre mon ERP et mon TMS.
Donc comment on fait pour que votre ERP soit totalement intégré avec le TMS? Quand je suis transporteur et que je travaille dans un réseau palette, j'ai envie de pouvoir envoyer toutes les informations au réseau palette, de récupérer toutes les informations du réseau palette. Quand je suis transporteur, j'ai aussi envie de connaître ma rentabilité réelle. Donc j'ai envie d'être connecté avec ma télématique pour récupérer les informations de kilométrage réel pour pouvoir connaître ma rentabilité. J'ai également envie d'être connecté avec mon logiciel de comptabilité. J'ai envie d'être connecté avec ma bourse de fret pour qu'on me suggère les bons transports à l'intérieur de mon TMS, etc. Donc nous, si vous voulez Dashdoc, on construit un écosystème de briques sur étagère pour que vous puissiez rassembler l'ensemble de vos applications, y compris vos emails, demain la voix, etc. Je vais en parler après, dans le TMS pour pouvoir aussi derrière construire des agents IA qui reprennent de l'information non pas seulement de votre TMS, mais également de votre email, de votre logiciel de télématique, etc., pour que l'agent puisse faire son travail. Ça, c'est l'écosystème sur étagère. Donc vous avez compris, c'est comment on fait pour brancher Dashdoc avec d'autres outils. Et ça, on vous le propose. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des gens dans la salle, il y en a 2, donc je pense notamment à Vincent Logistique, ils sont là. Et il y a également H24, je ne sais pas où il est, tu peux lever la main, Rani, qui est là. Pas du tout les mêmes tailles de structure, pas du tout les mêmes métiers. Mais vous voyez, ils ont construit leur propre brique par-dessus Dashdoc. H24, ils ont construit un outil de prise de commande pour les clients qui sont dans le cinéma, où ils peuvent directement dire « Tiens, j'ai besoin d'avoir une lampe, une caméra, tel truc, etc. » Je sélectionne mes informations et du coup, directement, mon client peut payer avec son appli de commande. Et en fait, ça, c'est construit par-dessus Dashdoc. Vincent Logistique, ils ont construit leur propre outil de cross-doc par-dessus Dashdoc. J'ai mis quoi d'autre comme exemple? Un module de maintenance véhicule. Vous avez envie de construire votre propre outil de maintenance véhicule, voilà, vous pouvez le développer, vous le branchez à Dashdoc. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est de plus en plus facile de construire des outils, et nous, on va vous faciliter cette tâche pour que vous personnalisiez votre expérience au sein de l'entreprise ou pour vos clients. Par exemple, je suis une carrière et je veux que mes clients puissent passer des commandes directement sur une application de blé, ça marche pas pour une carrière, n'importe quoi, de cailloux, de sable, etc. Ils vont pouvoir construire leur outil de prise de commande personnalisé par-dessus Dashdoc. Donc on a mis votre idée ici parce que si vous avez des idées, en fait, ça devient très facile maintenant de construire ce que vous avez envie de faire sur le logiciel. Troisième axe, et c'est mon dernier axe, c'est la collaboration. Donc la collaboration, il faut comprendre que depuis le début de Dashdoc, on travaille sur la lettre de voiture, fait qu'en fait on va pouvoir inviter l'industriel, on va pouvoir inviter le sous-traitant transporteur, on va pouvoir inviter le site de chargement, le site de livraison. Sauf qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde dans la salle travaille probablement déjà avec une autre personne, une autre entreprise de la salle qui elle aussi a Dashdoc. Aujourd'hui dans Dashdoc, vous ne pouvez pas le savoir. Donc on se retrouve avec nos clients qui nous appellent, qui nous disent hey, « je travaille avec tel client, il a déjà un compte Dashdoc, est-ce que tu peux connecter nos comptes ?» Et du coup, on se retrouve avec beaucoup de demandes, on en a 15 ou 20 par jour, parce qu'en fait, historiquement, on ne permettait pas de le faire directement. Et donc la première chose dans la collaboration, ça va être de vous permettre, au sein de la communauté Dashdoc, de pouvoir retrouver vos partenaires pour que vous puissiez vous connecter avec eux. Quand on est connecté avec un partenaire, qu'est-ce que ça apporte ? Ça m'évite la saisie de commande, parce qu'en fait, quand il crée une commande, quand un chargeur va créer une commande, et ben, hop, je vais la recevoir directement dans mon TMS. Voilà. Ça permet d'avoir le suivi de livraison en direct, etc., etc. Donc ça, c'est le premier axe, c'est la communauté. Et la deuxième chose, c'est la première chose, et la deuxième chose, c'est la discussion. Alors là, je pense que c'est pas forcément simple à comprendre, mais si vous voulez, dans le transport, vous avez énormément d'interactions. Vous avez des interactions téléphoniques, vous avez des interactions par email, vous avez des interactions par message. Entre clients fournisseurs, entre transporteurs, par exemple conducteurs, entre mon site de chargement, mon site de livraison, mon transporteur, etc., etc. Et ces communications, donc, elles se font par l'email, par WhatsApp, par la voix, etc. Ce qu'on va faire en fait chez Dashdoc, dans la vision, c'est on va vous permettre d'intégrer ces conversations au sein du TMS. Donc concrètement, ça revient aussi un petit peu à l'écosystème, ce que je vous disais. Donc on va être intégré par exemple avec votre système de voix, intégré avec WhatsApp, intégré avec vos emails, etc. Et on va vous donner en tout cas cette possibilité de le faire si vous voulez, pour rassembler et centraliser les échanges à un endroit, et pour pouvoir derrière dans le TMS dire, ok, je vais renvoyer
Par exemple, je veux envoyer un suivi de livraison, je vais l'envoyer par mail, ou je vais l'envoyer par SMS, ou je vais l'envoyer via WhatsApp, etc. Et donc en entrée, on a l'email, on a Dashdog Chat qui sera une discussion instantanée au sein du TMS. Ça, c'est un des canaux. On a WhatsApp, on a la voix. Et en sortie, vous pourrez aussi avoir du coup de la messagerie, c'est-à-dire envoyer du Dashdog Chat à quelqu'un d'autre, ou de l'email, ou du SMS, ou du WhatsApp, ou de la voix. Et quel est l'intérêt de ça? C'est que par exemple, quand vous avez des agents IA, donc quand vous voulez automatiser un processus demain, bah, vous avez envie, peut-être, bon, Corentin il en parlera, mais admettons une demande de devis, vous avez un email, un client vous dit hey, j'aimerais bien avoir un transport. Et bien là, vous pouvez tout automatiser dans la réponse. C'est-à-dire que l'email arrive, je lis l'email, je donne à partir de ma grille tarifaire une proposition de devis, et mon client, sans que j'ai rien fait, a une proposition de devis en instantané. Mais ça peut aussi être, j'ai un appel. La voix, donc la voix entrante. J'ai un appel, oui, allô, etc. La conversation va générer l'ordre de transport. Vous voyez, donc en fait, c'est vraiment la centralisation de la discussion. Alors, vous avez compris, il y a 3 axes. Donc il y a l'excellence opérationnelle, il y a pour avoir une expérience qui est personnalisée, et le 3e axe, c'est la collaboration, parce que depuis le début, nous, ce qu'on souhaite, enfin franchement, moi, ce qui m'intéresse chez Dashdog, c'est de construire le meilleur logiciel pour nos clients. Et cette journée, pour moi, c'est un accomplissement en tant que tel. Et je vous remercie d'être là, parce que c'est 10 ans de travail de toute l'équipe, c'est une forme d'aboutissement. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc si cette vision, elle résonne pour vous, en positif, en négatif aussi potentiellement, et ben écrivez toutes les idées que vous avez, tous les retours que vous voulez nous faire, et vous nous les faites au village Dashdog cet après-midi, ce midi et cet après-midi, parce que ce sera l'occasion pour nous de peut-être changer des choses, mais aussi d'aller dans le bon sens et de confirmer cette direction.